Alors, on va poser les bases. J'ai un œil qui est complètement fermé, j'ai un truc dans l'œil, ça fait 3 heures. Je me suis dit, bon, vas-y, j'essaie de retirer, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Soit je faisais pas la vidéo, soit je faisais avec ça. Et comme je suis un gros taré, bah du coup, j'ai fait avec ça. Mais du coup, si mon œil se ferme, je suis en train de pleurer en même temps, j'ai l'œil rouge, etc. Je sais, pas besoin de le dire en commentaire. Juste, je suis un taré, je voulais faire ma vidéo. C'est tout, parce qu'il y a des pronostics, il y a des choses à récupérer gratuitement, et c'est pour vous. Du coup, bah, je voulais faire la vidéo quand même. J'irai, je sais pas où, à l'ophtalmo ou je sais pas quoi après, pour faire retirer. Impossible, genre vraiment impossible. Ça fait plus de 3 heures là. Plus de 3 heures, j'ai ce truc dans l'œil, ça me casse les couilles. Et après, j'ai le montage pour vous dire. Enfin bref, les bases sont posées. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Même si c'est ultra gênant, ça fait un peu mal, mais c'est tranquille. Moi, je vais faire ma vidéo, c'est tout ce que je veux faire. Ça doit me voir vraiment en tant que détraqué. Mais au moins. Voilà, je suis là, je suis présent. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme les gars, comme d'habitude. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses à récupérer et notamment des pronostics aussi à faire. Alors les pronostics, je vous invite directement à aller sur le live, notamment sur le site, on va en parler juste après, mais il faudra aller sur un site pour faire des pronostics, pour avoir des récompenses gratuites. C'est quand même quelque chose d'assez important. N'oubliez pas de le faire, c'est toujours bien, surtout pour les free-to-play. Bien évidemment, on va voir aussi d'autres choses, des skins qui sont apparus, des récompenses gratuites parce qu'il y a encore d'autres choses à voir. Bref, il y a quand même pas mal de choses et ça c'est plutôt cool. Comme d'habitude les gars, je vous invite à mettre un like, un commentaire, l'abonnement, le code Perado. Je vous remercie énormément à tous qui me soutiennent encore une fois, gros cœur sur vous. Et normalement, je suis plutôt content parce que ce week-end, il devrait, en tout cas c'est pas de retard, il devrait avoir 2 grosses vidéos qui sont plutôt cool et j'ai hâte de vous les sortir. Je dis bien s'il n'y a pas de retard, sinon attrapez pas ma veste, c'est pas trop ma faute malheureusement. Enfin bref, bon visionnage. Comme à notre habitude, on se retrouve sur ce fameux compte de Brawl Stars et il y a quand même pas mal de choses à raconter. Même si, depuis qu'on a fait la fameuse dernière vidéo actu, il n'y a eu que 2 choses qui sont sorties. La nouvelle saison est arrivée, vous pouvez voir, nous sommes le 10 octobre, depuis le 6 octobre, il n'y a eu que seulement 2 posts, mais c'est 2 posts qui sont plutôt importants. On va comprendre pourquoi. Tout d'abord, nous avons un premier truc. Bon, on voit très clairement la référence. Soyez excités, soyez énervés, on comprend vite Thriller de Michael Jackson, on comprend vite le parallèle et pourquoi il y a tout ça, l'environnement, etc. Parce que Michael Jackson, on le sait, c'était dans un truc avec des zombies, donc les fameuses mains comme ça, c'est la même danse, tout pareil, les mains aussi, il n'y a pas forcément de secret avec ça, c'est juste une référence à Michael Jackson. Donc non, il n'y a aucun indice sur ce truc-là, ou alors les indices sont vraiment bien cachés. C'est juste pour Halloween, on peut comprendre la référence. Deuxième vidéo assez importante, on peut voir qu'ils nous disent ceci. Vous ne comprenez pas, consultez les commentaires brésiliens, les skins Careta sont désormais disponibles dans la boutique, et il y a aussi la Mega Pig pour ce week-end. Donc quelques petites récompenses, ça fait plaisir. Alors tout ça, on comprend bien, ce sont juste des costumes, tout simplement pour fêter les LCQ. Donc ça se passe au Brésil, à Sao Paulo, et donc tout ça, c'est en l'occurrence pour les LCQ, Carnaval parce que c'est le Rio de Janeiro, bref, vous avez compris un peu les références, etc. Pas le truc le plus intéressant. On a quand même une petite edit et tout, je n'ai pas le son parce que forcément c'est copyright il me semble, donc on va éviter tout ça, mais c'est un truc assez drôle. Mais donc tous ces skins là sont sortis sur Brawl Stars, il y a des skins qui sont plutôt sympas, qui sont assez drôles, notamment le El Costo. Si vous voulez le prendre, n'oubliez pas le code Perado, si vous voulez pas les prendre, ne vous inquiétez pas, c'est normal, gardez aussi votre argent, tout l'argent que vous dépensez, réfléchissez bien avant de le mettre, ça reste quand même un jeu vidéo aussi. Mais c'est là où c'est intéressant parce que justement grâce à ça, on a une petite récompense gratuite qui se trouve sur le Supercell Store. Alors vous inquiétez pas, je vais vous mettre un lien directement. Alors moi je l'ai déjà récupéré, j'ai récupéré en live hier. N'oubliez pas, déjà vous avez les 10 gemmes gratuites, si vous n'avez pas récupéré, n'hésitez pas. Mais justement, si vous vous rendez sur le Supercell Store, vous allez sur Brawl Stars et vous pouvez voir ici, vous allez avoir plusieurs offres. Si cette fameuse icône n'apparaît pas sur le Supercell Store comme j'ai pu vous montrer, attendez un peu, revenez de temps à autre, ça va peut-être réapparaître. Soit c'est un bug si ça n'apparaît plus, parce que je suis avec mon autre compte, je suis allé pour essayer de vous remontrer, ça ne marche plus. Mais vous inquiétez pas, normalement ça devrait réapparaître et au pire des cas, ne vous inquiétez pas, si elle a été gratuite une fois, vous l'avez pas manqué, ça reviendra certainement. Enfin bref, c'est toujours en rapport du coup avec les skins du Carnaval. Ils sont tous en ce moment même pour les LCQ. Du coup, il va y avoir un espèce de show qui va durer pendant 3 jours, le vendredi, samedi et dimanche à partir de 18h30 et pendant, on va dire, 3 heures. C'est cool parce qu'on peut voir un peu la scène et quelques images. Franchement, avec le nouveau logo Brawl Stars. D'ailleurs, ils n'ont pas changé le Brawl Stars Championship. Peut-être ils attendent de finir aussi l'année, je sais pas trop. Depuis tout à l'heure, je fais des coupures pour essayer de me gratter l'œil. C'est un enfer, le truc, il me gêne de ouf. J'arrive même pas à ouvrir mon œil, mais bon, on est bien présent, c'est le principal. Mais franchement, il y a quand même pas mal d'activités et faut le dire, ils font quand même de plus en plus d'événements et des événements où il y a quand même de plus en plus d'expérience. C'est plus un simple truc pour regarder. Non, maintenant il y a des petites activités, on peut voir vraiment plein de choses et ça c'est pas si mal que ça. Vraiment, ils s'améliorent de plus en plus. J'aime bien. Ceux qui font Brawl Stars, en tout cas, ils prennent une bonne direction, en tout cas concernant les événements. Maintenant, il faut faire un peu plus que ça. On a eu quelques images des LCQ, donc toutes les équipes, elles commencent à être prêtes, elles commencent à bien s'échauffer, faire des scrims, etc. Ça commence dès ce soir. Et qui dit donc LCQ, dit aussi pronostic. Et on est notamment là pour ça. Alors, il n'y aura pas les pronostics tous les jours. J'essaierai d'être en live les prochains jours. Malheureusement, pour le moment, je peux pas. J'ai toujours pas obtenu de réponse de Supercell si on peut justement le couvrir. Mais n'hésitez pas à aller justement sur event.brawlstars. Ça va être en direct. C'est surtout ça le plus important. Donc, n'oubliez
n'oubliez pas de faire vos paris, on va les faire ensemble. Alors attention, les premiers matchs, bien évidemment, c'est des matchs les plus compliqués parce que c'est différentes régions qui s'affrontent et surtout, c'est pas les équipes, on va dire top niveau. Donc c'est plus compliqué de savoir vraiment leur niveau. Mais bon, on va essayer de faire avec. Je pense que SA, c'est vraiment la région qui est peut-être un peu moins forte. Maintenant, il faut quand même se méfier, mais je dirais plus Team Electros. Mais je pense que c'est un des matchs vraiment les plus compliqués selon moi. Ensuite, je dirais vraiment Papara Supermassive. Retenez bien, EMEA à chaque fois, c'est vraiment les meilleures équipes. Il n'y a pas vraiment trop de débat sur ça. Pareil, ici, Reply Totem, normalement, devrait gagner sans trop de soucis. Vraiment, s'il perd, c'est vraiment qu'il y a un problème. Navy ensuite. Après, on enchaîne et c'est là où ça risque d'être un peu plus compliqué. C'est quand même les 9e Europe face au 4e de Sud-Amérique. Mais bon, comme je vous ai dit, pour moi, Europe sont vraiment largement au-dessus. C'est pour ça que je partirai plus sur eux. Là, faut vraiment se méfier parce que Toxic Lotus, franchement, c'est quand même des très bonnes équipes. Et c'est là où ça commence à être un peu galère. Personnellement, je mettrais plus Toxic Lotus. Mais j'avoue que ce match-là, il est galère. Franchement, c'est des équipes que personne connaît. Enfin, en tout cas, il faut vraiment suivre l'e-sport pour connaître qui y a dedans, comment ça joue et tout. C'est vraiment galère, premier degré. Ici, je mettrais Inner Circle. Pour moi, il n'y a pas trop de débat. Normalement, ça devrait bien remporter. Crazy Raccoon sans trop de débat non plus. Et là, du coup, c'est les perdants. C'est encore plus compliqué à comprendre. Franchement, j'ai envie de mettre KDS. Je pense que ça peut faire quelque chose. Ici, vous comprenez bien que quand on n'a aucune stat, c'est des équipes qui sont vraiment paumées. Alors ça vient souvent de Chine, ces équipes-là. Et honnêtement, quand tu connais pas ces équipes et que tu n'as aucune info, c'est là où ça commence à être un peu plus compliqué. Personnellement, je mettrais plus Upscore, mais bon, c'est... Ouais, voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment trop de débat, c'est galère à dire. Maintenant, je mettrais plus Rival eSport. Pour moi, vraiment, Sud-Amérique, c'est pas une énorme région. Je mettrais plutôt l'Asie devant. Et ici, encore Revenante, je pense qu'ils peuvent faire un petit truc. Une fois que vous avez fait tout ça, vous faites envoyer, ça va vous donner quand même quelques points. C'est toujours pas si mal que ça. Et en plus, si vous gagnez, bah, ça va vous améliorer juste pour le Pass Pro. C'est toujours ça de prix. Et du coup, n'oubliez pas les prochains jours. On peut pas faire les pronostics, mais il y aura toujours des pronostics à faire. Donc n'hésitez pas, au moins vous connaissez les équipes qui selon moi sont favorites. Vous avez un premier aperçu, c'est déjà ça le plus important. Et après, je vais essayer de stream si je peux, mais ce soir, malheureusement, c'est mort sûr et certain. N'oubliez pas aussi bien de rejoindre un club. On a la Mega Pick, c'est toujours important, ça a toujours des récompenses gratuites, ça fait toujours plaisir. J'ai vu également que ces jours-ci, on a les skins Toy Story qui apparaissent encore une fois. Attention, ça va être vraiment une des dernières fois que ça apparaît. Je pense que ça va encore apparaître une ou deux fois, mais c'est vraiment une des dernières fois. Si vous les voyez et que vous les voulez absolument, ne les loupez pas. Sinon, bien évidemment, ça va être reclassé. Ça sera classé à partir de janvier 2026, donc ça se rapproche. À mon avis, ça va apparaître encore une fois, peut-être en décembre et une autre fois en janvier. Et après, vraiment, c'est la fin. J'ai trouvé un truc ultra intéressant, c'est ceci. Pour ceux qui n'ont pas vu le live, il est rediffusé sur Instagram de Caitlyn. Alors, qui est Caitlyn? En fait, c'est des acteurs justement de Colette et de Edgar. Donc, comme vous pouvez voir, ils ont répondu à quand même pas mal de questions. Et donc, il y a un mec qui nous a fait tout le récap de ces questions-là. Et il y a pas mal de choses intéressantes. Ils nous disent, apparemment, d'après ce que vous lisez dans les commentaires, ils mentionnent que Colette et Edgar sont de la même famille ou alors une possible famille adoptive en raison de quelques similitudes. Donc à ce qui paraît, ouais, ce serait la même famille. Franchement, c'est un truc qu'on pourrait jamais croire, mais à ce qui paraît, ils sont vraiment de la même famille. En tout cas, ce sont les acteurs. C'est intéressant à savoir. Ils nous disent aussi quelle a été pour eux la meilleure et la plus difficile réplique à faire pour les personnages. La meilleure réponse de Colette, Brawl Stars pour toujours. Le plus difficile, son rire. Et bref, après, je pense que vous savez lire, c'est pas les trucs les plus intéressants. C'est pour ça, il y a énormément de questions. Je vais répondre seulement, enfin, je vais plutôt pas répondre. Je vais vous montrer les questions qui sont les plus intéressantes parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a ça, par exemple, un commentaire dit que Colette et Mabel Pins, pour ceux qui connaissent, c'est justement dans Gravity Falls, il me semble, si j'ai de bons souvenirs, ont des habitudes similaires où Cathy, justement l'actrice de Colette, dit que Mabel Pins est son personnage de dessin animé préféré. Bref, du coup, on peut dire que Colette est un peu inspirée de ce personnage-là. Ça, hyper intéressant. Est-ce que Brawl Stars prévoit de faire un film? Ils veulent vraiment que ça se produise. Donc ça, c'est vraiment Brawl Stars aimerait que un film se produise. Ils suggèrent que la série Clash of Clans qui sortira bientôt sur Netflix soit beaucoup soutenue, car si elle reçoit un beau soutien, Supercell pourrait envisager de faire de même avec Brawl Stars. Donc on sait que déjà Netflix aura une série avec Clash of Clans, ça on le savait, on en a déjà parlé depuis un petit moment. On sait pas exactement quand ça sort, je crois qu'on n'a pas eu les dates, on sait que c'est en préparation, mais par contre Brawl Stars c'est pas impossible, et justement on attend les premiers retours concernant Clash of Clans pour voir s'il peut avoir plus ou pas. Est-ce que Griff paie Colette et Edgar justement dans la boutique parce qu'on sait qu'ils travaillent tous les trois ensemble? Non, selon Cathy, d'après la réplique de Colette dans l'animation, en Brawl Arena, Edgar est payé mais Colette ne l'est pas. Apparemment le travail de Colette fonctionne comme une rééducation pour elle, bien qu'Edgar soit apparemment payé. Et Colette apparaît, on dirait qu'elle est juste folle et c'est juste un truc pour se réinsérer quoi. Bref, je vais pas tout vous faire parce que le reste on va dire c'est assez inintéressant, c'est par rapport au plat préféré, bref il y a quand même beaucoup de questions, mais l'information la plus intéressante c'est Edgar et Colette, à ce qui paraît, pourraient être dans la même famille. C'est
ça le plus intéressant. J'ai vu quelques petits concepts aussi, notamment avec Miko en Abraham Lincoln, donc qui était un ancien président des États-Unis d'Amérique. Ça peut être pas si mal que ça, franchement il y a un petit truc à faire, notamment les barres tabac comme ça, j'ai bien kiffé avec la petite icône. J'ai bien kiffé comme concept. Là c'est ultra intéressant pour tous les fans vraiment de Brawl Stars et même de Clash Royale. Pour la première fois dans l'histoire de la PGW, le jeu mobile est au centre d'une expérience inoubliable. Il y a Big Series, c'est notamment eux qui font le circuit e-sport mobile. On nous donne le rendez-vous à la Paris Games Week pour leur 4e étape qualificative. Au programme, il y aura justement un tournoi Brawl Stars et Clash Royale. Il y aura des animations, des lots à gagner et même une watch party pour voir les Worlds de Clash Royale en direct à la télé. Enfin, en tout cas, sur un énorme écran. C'est incroyable. Donc, il y aura vraiment un espèce de truc ultra cool, en tout cas pour la Paris Games Week. Pour ceux qui veulent venir, j'y serai également. Je sais pas quel jour exactement, je crois que ça sera plutôt le jeudi ou le vendredi. Ceux qui veulent l'info, mais j'y serai, peut-être pas pour Brawl Stars parce que j'y vais avec Samsung personnellement, mais voilà, au moins vous avez l'info, c'est quand même assez cool. Ceux qui veulent vivre un tournoi à la Paris, c'est pas très loin, vous avez l'info et ce serait intéressant justement de se voir, pourquoi pas. J'ai vu des petits trucs assez intéressants, le fameux skin de Primo, il a un bracelet électronique à la cheville comme on peut voir ici, et ça c'est un truc que j'avais pas vu du tout, pourtant j'ai fait tourner les skins et tout, j'ai pas remarqué. Bref, il a un petit truc, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais ce skin il me fait grave gaulerie franchement. Il y en a plein qui posaient les questions, est-ce que c'est un nouveau brawler? Bien évidemment c'est une référence à Michael Jackson, on en a déjà parlé hein. Mais c'est marrant parce que sur plein de posts, comme ils nous disent ici, ils teasaient un Brawl Halloween avec l'animation et cette main est apparue plein de fois. Cette main commence à apparaître partout, je suppose que c'est un nouveau brawler pour le trio du magasin d'objets bizarres. Pourquoi pas celui de Juju? Il y en a plein qui disent ouais pourquoi pas trio de Juju et ça serait intéressant. Alors on rappelle que le Brawl Talk a lieu le 25 octobre, du coup on aura peut-être des réponses sur ça. Personnellement je pense que c'est juste par rapport à Brawl Halloween. Mais si c'est apparu plusieurs fois, ça veut peut-être dire quelque chose aussi. Ça peut être peut-être une attaque, un nouvel ulti ou quoi que ce soit. Ça peut être intéressant, ouais. Stratégie concernant Spike. Bon, il nous dit différentes attaques. Un truc qui donne des tours et qui lance plein de trucs à pointe. Le fameux ulti de Spike, l'attaque avec des boulons ou encore une attaque de charge où le boss charge sur toi. Là où c'est intéressant, c'est justement les meilleurs brawlers. Les meilleurs brawlers vraiment à prendre, c'est notamment du Brock, car il one-shot les tours à pointe, ça c'est intéressant, et recycle aussi son super entièrement vite, en frappant un boss à fond. Donc si tu casses bien ton super, bah, tu peux recycler ton ulti et à chaque fois le mettre. Comme il nous dit aussi, Colt, Jesse ou encore Arcade, même si c'est lent et c'est difficile à esquiver, ou même Griff, sont des bons brawlers. Donc vraiment, si vous voulez faire ces boss-là, Colt, Brock, Jesse, Arcade ou Griff, c'est les meilleurs brawlers actuellement. Et j'ai notamment trouvé ceci, c'est un petit truc justement pour une tier list concernant les boss. Comme on peut voir, Colt, Arcade, Rico, c'est très bien aussi, c'est un peu comme la même fonction que Colt. Lumi, je suis un peu moins fan, mais pourquoi pas. Bref, après, ça dépend aussi le boss. Comme on peut voir sur certains boss, par exemple, Jesse est largement meilleur. Shade, ça peut être intéressant, ça dépend aussi les maps, le boss, etc. Au moins, vous voyez vraiment quel brawler il faut prendre à tout prix sur les boss. Essayez vraiment de vous fixer sur les tiers S à chaque fois et vous reprenez lui, vous faites le plus rapidement possible, c'est le plus intéressant. Mais au moins, vous avez les brawlers, c'est assez intéressant ça. On va terminer sur deux petites choses. J'ai vu un fameux skin de Lily qui est pas si mal que ça. Pour ceux qui se souviennent de la CCTV, c'était un truc où il y avait pas mal de théories, une espèce de radio et tout, c'était grave cool à l'époque. Franchement, j'aime bien le skin, le design et tout, ça passe vraiment bien. Ouais, j'aime bien la référence, même parce que ça, c'était sur une image, il me semble. En tout cas, c'est hyper bien réussi, je valide totalement. Et on va terminer sur ce petit truc, le déviant le plus dingue que j'ai vu avec Tic. Alors vous allez voir, le niveau n'est pas fabuleux, mais au moins il fait un devient. Mais franchement, j'avoue que ce que j'aime bien moi c'est le karma. Tu vois, le Miko il met un petit truc de clown et tout. Franchement, pour avoir une Mandy au corps à corps, et déjà je sais pas combien elle a loupé d'attaque, elle en loupe une, son gadget 2, et après le troisième elle met, mais bon c'est sous gadget donc forcément c'est pas aussi efficace. Et là on a un Miko, franchement Miko vs Tic, normalement il n'y a pas trop de soucis. Je sais même pas comment c'est possible. Il met un gadget, il arrive à louper son attaque avec le gadget. Lui, c'est vraiment un grand niveau. Et encore, c'est pas ici, parce que le Miko va pouvoir régène légèrement. Pourquoi pas? Mais surtout, perdre face à un Tic, j'avoue, là, c'est vraiment frauduleux. Alors que presque, il est full life, hein. C'est ça le pire. Et en plus, il met son ulti comme ça. Vraiment, il n'y a rien qui va. Bref, Chess a un énorme karma. Faut pas mettre d'épingles, de pins comme ça, clown. Énorme chef, bien fait pour toi. Juste de la haine. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous l'avez aimé. Je vais faire vite le montage et je vais essayer de me retirer ce truc de l'œil parce que vraiment c'est insupportable. Vraiment, premier degré, j'ai du mal à l'ouvrir quelquefois. On se dit à la prochaine les gars. J'ai hâte que vous voyez les vidéos de ce week-end parce qu'il y a plein de petits trucs qui sont vachement cool. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude, code Perado. Et ciao les gars tout simplement.